Voilà, je finis. Maman, papa, oh, moi dis moi kagoumé, c'est la mort. Maman la kagoumé, c'est la mort. Maman, papa, oh, moi dis moi kagoumé, c'est la mort. Maman la kagoumé, c'est la mort. Maman, papa, oh, moi dis moi kagoumé, c'est la mort. Maman la kagoumé, c'est mon nom qui kagoumé, mi Michel dit moi pas trop de ou regardez tout ça qu'on s'en va faire ça. Michel dit moi j'entame de ou regardez tout ça qu'on s'en va faire ça. Bel bonjour, bel bonsoir. C'est la radio appel Jikambout à dans l'émission Sakitao Setao. Donc jeudi, nous allons parler d'une journée pour talent. C'est la journée de la libération africaine. Et pour cela, j'ai Raz David avec moi qui va en parler. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bel bonjour tout auditeur, Radio Appal, Jikambout, donner respect, merci pour l'invitation. Avec choix. Alors moi-même c'est Raz David, moi-même c'est membre de Martinique, à côté de la rivière Salée. Moi c'est membre de l'organisation Ethiopian World Federation Incorporated, moi c'est deuxième vice-président. Et je dis à maintenant venu pour canter l'épisode sur Journée Libération de l'Afrique. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous en dire plus sur la fédération? Qu'est-ce que the Ethiopian World Federation Incorporated? Ok, alors, the Ethiopian World Federation Incorporated, donc c'est une organisation humanitaire qui a été créée sur la volonté de l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié Ier. Donc, cette organisation a été créée le 25 août 1937 par le neveu et docteur personnel de l'empereur, c'était le docteur Emmanuel Malakou Bayen, donc qui a été l'émissaire spécial de l'empereur qui à New York a fondé le 25 août 1937 The Ethiopian World Federation Incorporated. Donc quel était son objectif? Il faut savoir qu'en 1937, l'Éthiopie avait été envahie par l'Italie fasciste de Mussolini. Donc l'empereur à ce moment-là était en exil en Angleterre. Donc l'organisation a été créée déjà dans un cadre historique de crise, on va dire, pour l'Éthiopie. Et on peut dire aussi que l'objectif de la fédération, c'est de soutenir les victimes éthiopiennes de la guerre. C'est-à-dire que c'est une mobilisation des peuples noirs du monde pour soutenir les Éthiopiens victimes de la guerre contre l'Italie. Donc, il y a eu, lorsque l'Italie fasciste de Mussolini a attaqué l'Éthiopie, ça a provoqué un grand émoi, j'ai envie de dire, parmi les peuples noirs du monde, parce que l'Éthiopie était vue à l'époque comme un symbole de résistance. C'était la seule nation africaine qui n'avait jamais été colonisée. Oui, durant des années en plus. Voilà, donc les peuples noirs du monde voyaient l'Éthiopie comme le dernier rempart face au colonialisme. Et le fait de voir que l'Éthiopie était, que les Italiens avaient envahi l'Éthiopie, ça a créé une vague de solidarité planétaire. Donc c'est notamment dans le milieu des Afro-Américains qui ont sollicité l'empereur pour pouvoir porter leur contribution à cet effort de guerre. Mais comme à l'époque, malheureusement, il y a toujours des petits malins qui veulent profiter de la souffrance des autres. Il y avait des associations qui s'étaient créées, mais qui détournaient l'argent. Faire croire qu'ils allaient aider l'Éthiopie, mais c'était un truc pour détourner de l'argent. Donc l'empereur, quand il a vu ça, il a créé The Ethiopian World Federation, qui était l'organisation officielle, et pour vraiment garantir au maximum, j'ai envie de dire, le bon fonctionnement et l'honnêteté, il a fait pour devenir membre de la fédération, il faut prêter serment. Wow. Ça veut dire que si tu prêtes serment et puis qu'après tu bafoues ton serment, ça c'est toi ta conscience. Voilà, et ton karma. Non, mais c'est beau ce que tu nous racontes, parce que ça veut dire que c'est réellement un engagement. Lorsqu'on rejoint la fédération, c'est pas quelque chose à prendre à la légère.
Et notamment, alors la fédération, si j'ai bien compris, il y a si je peux dire ça comme ça, une cellule en Martinique. Voilà, Voilà, on appelle ça un local. D'accord, un Donc local. en fait, le principe de fonctionnement, c'est que chaque, chaque pays, mais chaque groupe d'individus, j'ai envie de dire, parce qu'il peut y avoir plusieurs locaux dans le même pays. Ah, Du moment qu'on a 25 personnes qui ont envie de faire un local, c'est possible. Donc il faut faire une demande de charte d'affiliation. d'accord. Alors en Martinique, alors pour que tu comprennes bien, Ouais. en fait, puisque la guerre s'est passée dans les années 30, elle s'est arrêtée, enfin l'Éthiopie a été libérée en 1941. Donc, la Seconde Guerre mondiale a fini en 1945. Donc après, on peut se poser la question à la limite de la légitimité de l'existence de la fédération, puisque la guerre est finie. Soi-disant. Voilà. Elle a quand même survécu. Elle a quand même, parce que le docteur Emmanuel Malakoubayen disait que tant que le colonialisme existera et tant qu'il y aura des peuples noirs à servir sur terre, la fédération doit exister. Donc c'est vrai que pendant des années, il y a eu quand même, la fédération a été un petit peu en sommeil à certains moments. D'accord. Et en fait, c'est au début des années 90, les membres de la communauté Rastafari, de manière internationale, ont décidé de relancer la fédération. Donc à ce moment-là, il y a eu un rassemblement et ils ont mis en place ce qu'on appelle un mémorandum. C'est-à-dire c'est un document qui expliquait comment relancer cette organisation, qui est une organisation, j'ai envie de dire, assez complexe parce qu'elle est basée sur une constitution, comme un État. L'empereur Haïlé Sélassié a rédigé une constitution qui sert c'est comme des statuts. Oui, Là, oui, c'est sous exact. forme de constitution. Donc la constitution explique le fonctionnement de la fédération, comment faire fonctionner la fédération, et puis explique aussi les différentes unités et commissions qui la composent. Donc dans les années 90, la Martinique n'a pas été absente de ce mouvement, puisqu'il y a le grand frère Asdou Laïch, qui est le premier président du local de Martinique, et puis des frères Rastafari autour de lui, comme Raspaguel, Ishaïlé, Congoaya et d'autres, ont créé le local de Martinique en 1995, le 21 juillet 1995. Ça belle. Et là, on retrouve the Ethiopian World Federation Incorporated, parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de la journée de la libération africaine ici en Martinique, qui aura lieu le 25 mai 2026, donc bientôt, lundi. Exactement. Donc, alors, au niveau international, donc c'est pas la fédération. Tu as raison de préciser. En Martinique, c'est nous. Ouais. Disons que cette date du 25 mai 1963, donc il y a une commémoration internationale qu'on a appelée l'African Liberation Day, le jour de la libération de l'Afrique, qui est célébré un peu partout sur Terre. C'est différentes organisations panafricaines ou autres qui l'organisent. Mais c'est vrai qu'en Martinique, c'est Ethiopian World Federation qui, dès l'époque de Rasdou, et à son âme, avait déjà organisé des African Liberation Day, mais on va dire entre nous. Merci de partager. Voilà. Entre frères Rastafari, oui, entre la communauté. C'est le président, après il y a eu un autre président à CEFAS, et à son âme aussi, qui a vraiment, j'ai envie de dire, officialisé la manifestation en Martinique, c'est-à-dire là on a commencé à travailler avec notamment la mairie de Fort-de-France. À l'époque c'était aussi la région, c'était pas encore la 7e. Non, c'était pas la 7e, je crois pas. Oui, non. On a eu l'occasion de faire des African Liberation Day à la région, au salon d'honneur du stade de Dillon. Alors, sur la savane, oui. c'est la place principale où on a fait l'African Liberation Day, mais certaines années, comme l'an passé, on a décentralisé. On était à Sainte-Marie. Ah ouais. Et cette année, on a décidé, comme on a vu que le 25, c'est un jour férié. En plus, bien, donc pas d'excuses. Savane, voilà. Ah, ils vont. Et l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Exactement. Et qui viennent à cette journée. Alors, on va en rentrer un peu plus dans l'histoire, puisqu'on parle du 25 mai 2026 qui arrive, certes, mais à l'origine, c'est le 25 mai 1963.
Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que 32 pays africains indépendants, sur les 36 États africains souverains de l'époque, se réunissent à Addis Abeba pour fonder l'Organisation de l'Union africaine, donc l'OUA. L'objectif, c'est soutenir les luttes de libération, abolir les systèmes d'oppression comme l'apartheid, renforcer la solidarité entre les nations africaines et permettre à l'Afrique de parler d'une seule et même voix. Alors, il y a eu des débats, si je puis dire, des rencontres avant le 25 mai 1963, mais suite de ces débats et rencontres, négociations, voici ce à quoi ça aboutit. Donc, on parle principalement du 25 mai 1963, mais il faut savoir que tout ne s'est pas fait à cette date-là, ça a commencé bien en amont, mais nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler de cette date-là précisément. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire? Déjà, je pense qu'on peut parler du contexte. Pourquoi Bon, la question paraît un peu bête, mais en vrai, pourquoi les États... Nous, on a la tendance à avoir l'Afrique, mais l'Afrique est constituée de plusieurs États, plus de 55 États, notamment... Bon, à l'époque, c'était un peu différent. Il y a eu des modifications entre-temps, mais pourquoi ces États qui sont en train de devenir au fur et à mesure indépendants, qui se libèrent de l'oppression coloniale, quelle que soit d'où elle vient, ont eu ce besoin concrètement de s'unir, de faire lionnage? C'est une grande question. Alors déjà, ce sont les 32 nations africaines qui ont signé la charte d'affiliation à l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Ce sont 32 nations qui étaient nouvellement indépendantes. Okay? Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait quelques années avant la 63, il y avait déjà des mouvements de rassemblement entre nations. Il y avait deux groupes, un peu de nations africaines. Il y avait un groupe qui était autour du Ghana, de son président Nkrumah, qui voulait une Afrique, on va dire, très centralisée, c'est-à-dire une Afrique qui aurait eu j'ai envie de dire, un commandement. Un seul et même. Voilà. Il y avait ça. Et puis il y a un deuxième globalisé, groupe. C'est ça? Une Afrique globalisée. Et un deuxième groupe qui était partisan d'une souveraineté des États et petit à petit d'aller à cette globalisation, mais petit à petit. Donc là, c'est autre chose encore. C'est-à-dire qu'ils deviennent tous indépendants, c'est ça? Et ensuite, en fait, les 32 nations qui ont signé, elles étaient déjà indépendantes. D'accord, en tout cas, ok. bon, officiellement, elles étaient indépendantes. Après, le néocolonialisme, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on va dire officiellement, elles étaient indépendantes. Donc, c'était des nations donc, souveraines, donc, qui ont décidé, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 60, on était en pleine guerre froide. Ça veut dire que c'était très très tendu entre le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Et il faut dire que les pays africains, notamment, étaient pris comme des champs de bataille pour cette guerre froide. Donc on se retrouvait dans un truc comme si dans un pays, tu as une partie de la population qui va prendre pour, on va dire, pour les soviétiques et l'autre partie, ça créait des conflits. Ah ouais, c'est compliqué. L'OUA, à la base, a été créée pour que déjà, effectivement, comme tu as dit, pour éradiquer le colonialisme d'Afrique, pour soutenir les mouvements de résistance, de libération, pour tous les mouvements d'apartheid, comme il y avait en Afrique du Sud, voire même au Zimbabwe, donc les éradiquer. Mais c'était aussi pour que l'Afrique puisse peser dans le Conseil international des nations. Parce qu'à l'époque, c'était les deux blocs qui pesaient. Et l'Afrique aussi voulait avoir son poids, avoir son mot à dire, notamment d'autant ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même le berceau de l'humanité, quand même son mot à dire dans le Conseil des nations. Donc c'était ça l'objectif. Et l'empereur Haïlé Sélassié Ier, qui était l'empereur d'Éthiopie, il a joué un rôle important parce qu'il a joué le rôle de médiateur. L'empereur, c'était quelqu'un de diplomate. C'était pas quelqu'un qui était axé sur le droit de la guerre ou la force. Voilà. C'est quelqu'un qui mettait en avant la diplomatie et il a réussi
il a réussi, j'ai envie de dire presque un exploit que personne n'arrivait, il a réussi à mettre tous ces pays sur la même table, le 25 mai 1963, des pays qui n'étaient pas obligatoirement en accord, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre les nations africaines, notamment par exemple, si on peut prendre l'exemple d'une nation, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui était une nation qui était quand même restée assez proche de la France, donc dans le cadre, bon, c'est déjà la France-Afrique, donc qui était un petit peu, hein, tu avais d'autres nations africaines qui étaient plus révolutionnaires aussi, donc c'était pas évident à concilier tout ça. Mais l'empereur a quand même réussi à concilier tout le monde. Effectivement, ben, le 25 mai 1963, ils ont signé. Mais il faut dire que ça a commencé, je veux dire, les négociations ont commencé dès le 20 mai. Donc le 5e jour, le 25 mai, ben, ça a été la signature de ce qu'on appelle la charte de création de l'Organisation de l'Unité africaine. Voilà. Ça belle, ça belle. Et c'est-à-dire qu'au-delà d'être un empereur, un empereur. C'est un empereur. Oui, mais la petite révélateur. Ah oui. Au-delà d'être un empereur, en fait, il a su vraiment rassembler. Exactement. Parce que déjà il faut le faire, hein, pouvoir. Je sais pas, je pense que vous réalisez pas, hein, parce que l'Afrique, c'est un continent avec un ensemble de pays. Pays. Non mais c'est fou. Même moi, des fois, je ne réalise pas. Et lui a réussi 32, c'est pas rien, 32 pays à les rassembler pour pouvoir faire ça. Et c'est aussi, on peut dire aussi que c'est du protectionnisme. Oui et non, c'était se défendre contre les menaces extérieures, intérieures. C'est parce que le but aussi de l'OUA était bien sûr de préserver la souveraineté africaine. Ben oui. Wow. Et il me semble qu'on parle aussi de panafricanisme, parce qu'il n'oublie pas non plus la diaspora dans tout ça. C'est important, puisqu'il y a de la diaspora africaine également en Martinique, dans d'autres pays. Donc, c'est aussi sûrement pour ça que qu'on célèbre cette journée. Oui, puisqu'en fait, l'OUA, quelques années plus tard, a déclaré que la Caraïbe est considérée comme la 6e région africaine. On est content, on est content. Non, c'est bien parce que parfois on se sent un peu exclu, ou on ne réalise pas que on est déjà intégré. Pour avoir eu plusieurs conversations sur le sujet, je sais que chacun a sa définition, a sa pensée propre, ce qui est normal. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ou ce que tu en penses? Disons que déjà au niveau de l'Éthiopie, déjà, l'empereur Haïlé Sélassié parlait il disait les peuples noirs à la maison, les peuples noirs à l'extérieur. Donc ça veut dire que déjà, c'est ceux qui sont à la maison, c'est ceux qui vivent en Afrique. D'accord. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est ceux qui vivent ailleurs. Hein, en dehors de chez maman, quoi. Que ce soit la diaspora caribéenne par rapport à l'histoire, la déportation, l'esclavage, ou que ce soit des Africains qui tout simplement ont migré dans d'autres pays. Donc, c'est toujours adressé au peuple noir à la maison comme à l'extérieur déjà. Et c'est vrai que la dimension caribéenne a été prise en compte à l'OUA. Alors, je n'aurai peut-être pas tous les détails, hein, je t'avoue, mais notamment la résolution de la 6e région, qui pendant longtemps a fait parler d'elle. Alors, bon, dans la 6e région, c'est vrai c'est toute la Caraïbe, bien sûr. Hein. Malheureusement pour nous, qui ne sommes pas indépendants, malheureusement, on peut dire on est dedans. Pour l'instant, on est dedans. Mais c'est vrai qu'ils ont surtout... en fait, c'est des études qui ont été faites sur, on va dire, le niveau d'africanité de pays de la Caraïbe et les pays où il y a eu, on va dire, une africanité
La plus importante, c'est Haïti, la Jamaïque. Donc, c'est Quand même, c'est hein? eux qui ont Nous- été intégrés. Nous, on est Nous loin aussi. derrière. Je ne dis pas qu'on n'est pas là. Non, c'est-à-dire que le jour qu'on est souverain, on est intégré. Parce que c'est l'une des conditions pour pouvoir. C'est-à-dire que dans l'esprit, on l'est. Voilà. Mais comme on est toujours sous domination de notre peuple, Voilà. de la France, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Mais dans l'esprit, comme on fait partie de la Caraïbe, je pense quand même qu'il y a un taux d'africanité quand même ici, on ne Oui. peut pas le nier, donc on fait partie de cette 6e région. Alors, bien sûr, ça crée toutes sortes de débats. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Il y a des gens qui disent oui, mais on n'est pas africain. Il y a toutes sortes de débats à ce niveau-là. Mon but, ce n'est pas de rentrer dedans, mais simplement d'exposer un petit peu les faits, quoi. Oui, et du coup, est-ce que pendant cette journée du 25 mai 2026, qui est un jour férié, je le rappelle, est-ce que vous allez aborder ces sujets-là? De quoi vous allez parler? Est-ce on pourra en discuter? Après, je sais que bon, la journée est faite de telle manière qu'on peut croiser différents types de personnes, qu'on peut parler avec eux, mais aussi il y a des conférences. Donc, est-ce que tu peux nous dire plus et profiter pour nous parler du programme de cette journée? D'accord. Oui, alors il y aura des, on appelle ça des prises de parole. Bon, le mot conférence, je sais pas. Et, donc, il y aura des prises de parole qui vont permettre des boucantages entre le public et les intervenants. Donc, au niveau des prises de parole, on a le grand frère Raskenja, qui est anthropologue, qui va nous parler de l'AES d'Ibrahim Traoré et l'héritage de Sa Majesté. C'est bien parce que du coup, c'est actuel. Oui, Ça, oui. c'est vraiment actuel. Ben, c'est très actuel d'ailleurs aussi, tout à l'heure, on peut parler un peu de l'actualité. Oui, on va y revenir, c'est important. Alors, donc, Raskenja, je disais, c'est l'AES d'Ibrahim Traoré et l'héritage de Sa Majesté. Alors, il va expliquer comment, en fait, les pays de l'AES actuels, notamment Ibrahim Traoré, eh bien, on constate que c'est eux un peu, on a l'impression qu'ils tiennent le flambeau de la souveraineté et de la libération africaine. Okay? Donc, il y a aussi Klapopo, qui est le président de la Koussankofa, donc qui revient d'un voyage au Burkina Faso. Donc, le thème qu'il va présenter, c'est Séguisso, un séjour militant au Burkina Faso. Okay? Donc, c'est Klapopo. Il y a Mbouta Paki, le président de l'AVNEC, qui va présenter un thème qui s'appelle le silence après les chaînes. Voilà. Il y aura aussi la secrétaire de Ethiopian World Federation, Nzinga, qui va traiter d'un thème, quelle est l'origine des guerres. Okay? Donc le programme, de manière générale, ben, à 8h30, on commence, donc c'est l'ouverture de la manifestation avec une dévotion, Nayabingi, avec le groupe Wembede Kebero Selassie. Alors Wembede Kebero Selassie, c'est de l'amharique, la langue éthiopienne, ça veut dire le tambour rebelle de la Trinité. Wow. Avec le frère Kongoaya, Chris Dachio, pour ceux qui ne Oui, qui le connaissent sous ce nom. Alors, on aura un peu de sport aussi, hein, puisque le sport c'est très important. Oui, c'est Fit bon pour and la Fun, santé. Voilà. C'est avec une membre de la fédération qui s'appelle Fekert, Coach Fa. Okay, donc, il y aura pendant 1 heure, on pourra le matin faire un petit exercice pour se sentir mieux dans la journée. Puis à partir de 10h, on va présenter le village panafricain. Donc le village panafricain, c'est le village, les stands autour du podium. Donc le village panafricain, c'est un concept qu'on a créé, ça fait déjà quelques années. Et qu'à chaque manifestation, notamment African Liberation Day, mais d'autres, on lève ce village panafricain. Donc il va être présenté par Sister Vita Yozai. Et puis il y a la secrétaire de la fédération, Nzinga Tafare Djenka, qui va présenter la fédération. D'accord. Donc quand tu dis village panafricain, ça veut dire que ce sera de l'artisanat Qu'est-ce qu'il y aura, Oui, il y aura Qu'est-ce qu'on peut trouver sur place? Alors, on aura on aura de l'artisanat, on aura de la restauration. Donc on a été très large, hein. On précise bien, c'est pas un village rasta particulièrement, même s'il y aura des rastas dedans. Puisque la fédération, c'est vrai que comme on voit beaucoup de rastas dedans, Oui. on pense que c'est on va dire un truc rasta. Voilà, mais Alors, en vérité, naturellement, c'est pas un ouais. truc rasta. Ouais. La fédération est ouverte au peuple noir du monde. Ça, c'est Donc bien. ça veut dire que dans le village qu'on va proposer,
On aura bien sûr des frères et sœurs Rastafari qui seront là, mais ce sera très ouvert et très large. Il y aura toutes sortes d'artisanats. Hein. Il y a des gens qui vont vendre des bijoux, il y en a d'autres qui vont vendre des produits naturels. Il y en a tellement, il y aura plus d'une cinquantaine d'artisans, C'est bien. d'exposants. Donc profitez, c'est le moment pour faire du shopping, pour Exactement. faire votre réassort, tout ce qui est produits naturels, savon, bijoux, vêtements, on oublie souvent les vêtements. Quoi d'autre? Ouais, c'est ça en général, hein, de quoi prendre soin de son corps, en toute Exactement. conscience. Et puis, on aura aussi, donc on aura du slam aussi, avec Papa Slam, puis avec une sister qui s'appelle Aurélia. Et puis à 16h30, un moment important de la journée, c'est la marche de la libération. Parce qu'effectivement, depuis déjà 2005, c'est l'année où on a fait la première édition de l'African Liberation Day, il y a toujours eu une marche on fait une marche autour de Fort-de-France, donc avec des drapeaux, avec des slogans, avec des intervenants durant la marche qui vont partager avec nous des chansons Nyabinghi, des chansons sur le tambour, enfin, voilà. C'est la marche de la libération, on a appelé ça. Et puis, on aura ensuite aussi un show artistique. Donc, de retour de la marche, on aura ce qu'on a appelé à 17h30 une vibration sound system. Donc, avec Selecta Liviti. Et puis, il y aura des artistes, il y aura Ras Daniel, Vitae Ozai, Ras David Riael, moi-même, Biggie Boy, King Calabash, et puis Papa Slam. Et puis, à 19h, on aura l'honneur de recevoir Colo Bast, accompagné de Tony Polomac et Chris Dachir, pour vous donner de bonnes vibrations jusqu'à 21h. Oui, ce serait intéressant, ça finit même trop tôt, mince. Non, mais c'est intéressant. En fait, il faut venir depuis le début. Depuis le matin, il faut prendre Depuis la le journée. matin. En fait. Voilà. Alors, en tout cas, moi, merci pour la présentation du programme. Moi, en tant que, comment je peux dire ça, personne participant à ce type de journée, notamment à cette journée, moi, je vous conseille vivement de venir. Que ce soit la première fois que vous ayez l'habitude, c'est assez convivial. C'est un endroit où on peut s'installer avec sa tente, son tapis, ses chaises. Exactement. C'est fait pour ça. C'est sur la savane, donc il y a quand même beaucoup d'espace sur la savane, ce qui est bien. Il y a des petits coins un petit peu, il fait frais. Moi, je trouve c'est vraiment sympa sur la savane. C'est un lieu ouvert, c'est un lieu passant. Donc, on peut venir de manière familiale, c'est convivial. Parce que l'African Liberation Day, c'est un jour, même si effectivement on constate que l'Afrique n'est pas encore totalement libérée, c'est plusieurs étapes, mais c'est un jour quand même qui reste important au niveau de cette libération africaine, parce que c'est un jour fondateur, donc c'est un jour quand même où il y a un mélange de réalisme sur ce qui se passe actuellement, mais on a quand même une certaine joie de savoir que nos peuples, en tout cas, ont pris la direction de l'émancipation, de la libération, et on retrouve leur souveraineté. Oui, parce qu'il y a eu quand même une évolution, on ne peut pas dire le contraire, notamment en 2002, où le mouvement a changé. Alors, c'est que l'organisation de l'unité africaine est devenue... L'Union africaine. Voilà, parce que les problématiques... si je peux dire, les menaces, les opportunités ont changé également. Donc il fallait changer aussi le mouvement, puisque bon, au début, effectivement, c'est toujours le cas, hein, mais au début, ils étaient vraiment concentrés sur devenir indépendants, que tous les pays puissent se libérer. Oui, l'objectif a plus ou moins été réussi, mais on ne peut pas dire non. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire, mais c'est pas fini, on continue. Et je pense que la Martinique peut s'inscrire également dans cette démarche. Ce qu'on apprend de ce fameux 25 mai 1963, c'est aussi tout le processus qu'il y a eu. Ils ne sont pas restés là, ils se sont dit, bon, on y va, on est indépendant. Non, c'est tout le... Donc je pense que même pour nous, en tant que Martiniquais, il serait intéressant
de se rendre à cette journée, ne serait-ce historiquement parlant, pour avoir toutes ces infos, pour être conscient de ce qui se fait et de ce qu'on pourrait faire également. Et puis, j'ai presque envie de dire que la fédération aussi peut être un soutien. En fait, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Ben, je dirais que la problématique, quand on analyse bien, les problématiques qu'on a en Martinique et dans la Caraïbe, en tout cas les îles toujours sous domination française, on constate que ce sont les mêmes en fait. Alors bien sûr, c'est peut-être à des échelles différentes, mais de toute manière, partout où il y a le colonialisme, où il y a l'assujettissement de l'homme par l'homme, les problématiques demeurent les mêmes. Alors, en Martinique, alors c'est sûr que comme c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire pour nous, puisqu'on n'est pas, sur le continent africain même, mais ça peut être une inspiration pour nous de voir, de comprendre ce processus qui a été entamé, qui a commencé même avant 1963. 1963 représente une brique très solide qui a été posée dans ce processus. Et nous-mêmes, ça peut nous inspirer dans notre propre processus de libération. Donc je me dis, ça peut être que positif, et puis de toute manière, c'est les ancêtres aussi qui sont là, donc on ne peut pas le nier nos origines. Ça ne peut être que positif de venir à cette journée pour se reconnecter déjà avec nous-mêmes, se rencontrer entre nous, parce que des fois on ne se rencontre même pas, on est là, tout le monde est sur les réseaux. Donc se rencontrer, la fraternité, des gens des fois qu'on n'a pas vus depuis longtemps, participer au débat, prendre la vibe avec les artistes. Et puis tout ça, quand vous repartez chez vous le soir, vous vous sentez rechargé.